Bonjour. Donc aujourd'hui le récit d'un désastre militaire, la guerre franco-prussienne, qui fait partie du programme d'histoire de 4e, la France de 1815 à 1914. Ce conflit a notamment opposé le royaume de Prusse, dirigé par Guillaume Ier, que l'on aperçoit à droite sur l'écran, à l'Empire français, que l'on appelle aussi le Second Empire, et qui était dirigé par Napoléon III de 1852 à 1870. Donc les deux questions qui vont nous guider dans cet exposé, eh bien, ce sera de comprendre comment s'est déroulé ce conflit et quelles en ont été les conséquences. Eh bien, pour comprendre, il faut regarder du côté des États allemands et revenir un petit peu en arrière dans le temps. En 1850, l'Allemagne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existe pas encore. Elle est divisée en une multitude d'États. Le royaume de Prusse, que l'on aperçoit notamment ici, est le plus puissant. Dirigé par le roi Guillaume Ier et son chancelier Otto von Bismarck, la Prusse domine économiquement les autres États, grâce notamment à une union douanière qui avait été négociée en 1834, le Zollverein, et aussi grâce à sa puissance industrielle. C'est donc la Prusse qui va réaliser à son profit l'unité de l'Allemagne, en faisant notamment la guerre aux puissances voisines qui s'opposent à ce projet. Pour reprendre les mots de Bismarck, l'unité par le fer et par le sang, ce qui préfigure bien entendu la guerre. Donc en 1866, la Prusse bat l'Empire d'Autriche lors de la bataille de Sadowa, qu'on aperçoit sur la carte. Souhaitant lui aussi réaliser l'unité allemande, le concurrent autrichien est par conséquent éliminé. Un an plus tard, la Prusse crée la Confédération d'Allemagne du Nord, qui va donc avoir pour capitale la ville de Berlin, et en prend la tête. Mais l'unité allemande n'est pas terminée pour autant, car il faut encore rallier les États allemands du Sud, et notamment le Wurtemberg, le Bade et la Bavière. Guillaume Ier et Bismarck, pour provoquer leur ralliement et raffermir aussi l'unité nationale allemande qui est en train de naître, vont donc manœuvrer pour que la guerre éclate avec la France. La France qui, à cette époque, apparaît toujours comme la grande rivale de la puissance prussienne. Donc il faut bien comprendre que l'objectif de Guillaume Ier et de Bismarck, c'est de se faire passer pour la victime et de susciter le ralliement massif de tous les États allemands dans une atmosphère de fraternité nationale. Donc pour pousser les Français à leur déclarer la guerre, Guillaume Ier et Bismarck ont un stratagème. À cette époque-là, le trône d'Espagne se trouve vacant, et donc par conséquent les deux vont manœuvrer et soutenir la candidature d'un Hohenzollern au trône d'Espagne. Donc pour information, la famille des Hohenzollern, c'est la famille de Guillaume Ier. Donc bien entendu, la France va s'opposer à ce projet, qui rendrait l'adversaire prussien beaucoup trop puissant. Donc Guillaume Ier va reculer face à l'opposition française, mais il tergiverse et refuse de garantir que ce désistement est définitif. Bismarck présente ce refus de façon très provocante dans un document qui est resté célèbre, la dépêche d'Ems. Donc ce document, on l'appelle la dépêche d'Ems parce qu'il a été publié au moment où Guillaume Ier était en villégiature dans cette ville thermale, comme on le voit sur cette photographie où il est en train de discuter avec l'ambassadeur français. Donc face à ce communiqué, la France se sent humiliée et le corps législatif déclare la guerre à la Prusse. Donc les Français vont tomber dans le piège qui leur a été tendu. Donc comment cette guerre s'est-elle déroulée? Parlons un petit peu des opérations militaires. Donc c'est une France qui est mal préparée, inférieure en nombre, et commandée par un Napoléon III qui est malade et vieillissant, qui va s'engager dans le conflit. Et donc, comme on peut s'en douter, c'est une armée prussienne qui est bien préparée et qui est aussi en avance d'un point de vue technique
grâce à la puissance de l'industrie de ce pays. Donc l'invasion prussienne va commencer sur la frontière est, et le 6 août 1870, l'armée prussienne du général von Moltke bat les Français en Lorraine et en Alsace. Le général Bazaine est encerclé à Metz. Napoléon III et le général MacMahon se replient sur Sedan, et les Prussiens vont encercler la ville. Donc c'est là que Napoléon III est capturé avec son armée le 2 septembre 1870. Et c'est pour ça qu'on parlera d'un véritable désastre militaire. Donc dès lors, l'armée prussienne marche sur Paris et va occuper le nord et l'est de la France. Donc Bismarck, qui souhaite annexer l'Alsace et une partie de la Lorraine, territoire allemand selon lui, veut poursuivre la guerre. Dans cette atmosphère de défaite et de désordre, l'opposition républicaine va sortir du bois, prendre les rênes du pays et proclamer la naissance de la Troisième République, comme on le voit notamment sur ce tableau. Léon Gambetta en devient la figure de proue, et donc c'est un gouvernement de défense nationale qui va se mettre en place pour continuer la guerre. Mais le problème, c'est qu'il n'a plus de véritable armée. Paris est assiégé dès le mois d'octobre par l'armée prussienne qui se déploie tout autour de la capitale, comme on le voit sur ces photos d'époque. Donc la situation d'un point de vue militaire continue à se dégrader. Léon Gambetta va essayer de réagir et donc il fuit Paris en ballon pour constituer en province une armée de secours. Pendant ce temps, Thiers, de son côté, essaie sans succès d'obtenir l'appui des autres pays d'Europe. Donc l'action de Gambetta porte ses fruits, une armée de 600 000 hommes est constituée, et les Français repassent à l'offensive et vont même infliger une défaite aux Prussiens à la bataille de Coulmiers, le 9 novembre 1870, tout près d'Orléans. Pendant ce temps, une armée de l'Est progresse et se dirige vers Belfort pour délivrer la ville où s'est retranché le colonel d'Enfer Rochereau. Hélas, la capitulation de Bazaine à Metz permet à l'armée allemande de venir au-devant des Français. Et la tentative de sortie de Paris échoue malheureusement à Champigny-sur-Marne le 2 décembre. Une offensive est également menée par les Français depuis le nord, mais sans réel succès. À la fin de janvier 1871, la rigueur de l'hiver et du siège de Paris rendent la situation désespérée. Les Français reculent de plus en plus devant la puissance de l'armée prussienne en janvier 1871. La ville de Paris continue de souffrir du siège. La ville est constamment bombardée et l'hiver est particulièrement terrible. On manque de tout et notamment de nourriture. Donc les Français sont obligés notamment de manger les animaux du zoo de Vincennes et de manger également du rat. Épisode qui est resté célèbre dans les mémoires. L'armée prussienne, elle, arrive à Versailles, et c'est le moment où l'Assemblée nationale va demander l'armistice, c'est-à-dire l'arrêt des combats, en janvier 1871. Donc les Prussiens sont les vainqueurs de la guerre de 1870. Et comme on le voit sur ce tableau, le 18 janvier 1871, Guillaume Ier, roi de Prusse, est proclamé empereur d'Allemagne, l'empereur que l'on appelle aussi le Kaiser. Cette proclamation a lieu de façon très solennelle dans la galerie des glaces du château de Versailles. Donc on aperçoit ici Guillaume Ier et Otto von Bismarck, son ministre, qui a été aussi le principal artisan de l'unité allemande. Alors pourquoi choisir de proclamer l'Empire allemand dans le château de Versailles? Eh bien c'était pour les Prussiens une façon de laver l'affront qui leur avait été infligé par Louis XIV lorsqu'il avait fait la conquête de la ville de Strasbourg.
Pendant ce temps, les élections législatives du 8 février 1871 vont porter à l'Assemblée nationale une majorité de députés monarchistes. Donc on voit également que la Troisième République commence dans des conditions difficiles parce que les républicains ne sont pas majoritaires à l'Assemblée. Alors pourquoi les monarchistes l'ont-ils emporté? Eh bien tout simplement parce que le monde des campagnes, qui est inquiet de l'agitation sociale et aussi de la poursuite de la guerre, a boudé les républicains lors des élections. Et donc, comme on peut le voir en photo, le 17 février, c'est Adolphe Thiers, monarchiste, qui est favorable au retour de la royauté, qui est élu chef de la République. Thiers va donc se rendre à Versailles pour signer la paix avec les Prussiens, une paix qui sera particulièrement humiliante. Donc les conditions de paix prévoient que la France cède l'Alsace et une partie de la Lorraine qui sont rattachés à l'Empire allemand. L'Empire allemand qui va donc devenir le Deuxième Reich. Et c'est ainsi que s'achève le récit sur la guerre franco-prussienne de 1870. Donc ce que vous verrez la prochaine fois, c'est bien sûr ce que ce conflit va déclencher en France. Ce sera l'objet de notre prochain exposé. Merci de votre attention et à la prochaine.